coucou. Du coup, je sais pas si on m'entend bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais pas si je suis assez éclairée. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je vais rester comme ça. Je pense que c'est plutôt cool. Avec mon petit sapin derrière. Pour le moment, on est bien. J'ai un peu j'allais dire en espagnol frio, mais non. Du coup, j'ai un peu froid comme ça, mais c'est pas grave. Ça sera la première vidéo de janvier et de 2024 tout court. On va faire un petit récap de mon année 2023. Et ce que j'aimerais faire en 2024, parce que j'ai commencé ça l'année dernière, je crois. Oui, fin 2022. Je me suis fait une petite fiche rétrospective de 2022 pour marquer tout ce que j'avais fait d'incroyable pendant l'année, et je vais vous la ressortir parce que j'avoue qu'il s'est passé plein de trucs. Si je retrouve, ça c'est les objectifs. Ah voilà, rétrospective. Et j'ai pas mon rétrospective de 2023. Bah bravo, au pire on va se le faire en direct. Du coup, j'avais fait une rétrospective de 2022. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas faire la même chose, mais en vidéo avec vous. Et puis après, faire mes objectifs de 2024 à la fin de cette vidéo. Par exemple, ça c'est là, du coup, la rétrospective de 2022. Il y avait quand même tous ces points-là. Je sais pas, il y en a combien, mais il y en a beaucoup. Et j'ai quand même fait tout ça. C'est quand même énorme. J'aime bien faire ça parce que souvent, on s'imagine pas avoir fait autant de choses incroyables pendant l'année. Et en fait, le fait d'y réfléchir et d'y marquer sur un papier et après d'y relire et de se dire « Ah mais oui, en fait j'ai fait tout ça, c'est quand même beaucoup. » Et pour 2022, c'est ce que j'avais fait et j'étais en mode « Mais c'est vrai que j'ai fait tout ça, enfin genre c'est énorme. » Par exemple, 2022 aussi, j'ai fait pratiquement un concert festival par mois, donc déjà ça rentrait dans la liste. Donc déjà ça fait beaucoup de choses. Du coup, par exemple, il y avait eu le concert du JPK, j'allais à la salle de sport, les amis. J'allais à la salle de sport et j'ai tout arrêté parce que du coup, j'ai changé de ville, changé de travail et puis je suis passée d'un 26 heures. Ouais, je suis passée d'un 26 heures à un 35, mais je fais des heures supplémentaires, du coup je fais 40 heures par semaine. J'ai eu un contrat de travail, c'était mon premier contrat en tant que caissière du coup. J'ai fait le concert de section d'assaut, j'ai fait mon premier festival, meilleur week-end de toute ma vie, même si c'était le plus what the fuck et un peu chaotique, mais c'était le meilleur week-end de ma vie, donc c'était les Solidays. Et du coup pendant les Solidays, c'est la première fois que j'allais à Paris. J'étais allée voir le 14 juillet au lac d'Annecy. Il y avait le concert de l'Homme Pâle à Vienne aussi que je vous avais filmé. Aussi au Solidays, j'avais rencontré Ben Never. Ben Never, si vous savez pas qui c'est un youtubeur qui fait des vidéos autour d'un sujet. Ça dépend, soit des fois c'est des sujets un peu tabou, c'est super intéressant, vous pouvez même écouter ça en tant que podcast. Et j'ai regardé trop ses vidéos à l'époque et tout, et je l'avais rencontré, du coup j'étais trop contente. J'ai refait un festival en fin d'année vers août. J'ai une vidéo qui avait atteint les 4000 vues, alors j'étais en mode 4000 vues, maintenant elle est à 10 000. Maintenant elle est à 10 000 vues, donc ça on pourra même le mettre dans la rétrospective 2023, vous voyez. En 2022, j'ai pu voir Louvresval. J'ai vraiment eu de la chance parce que je l'écoutais pas. Et c'est mon cousin qui m'a dit, mais vas-y aussi, on va à Woodstower pour voir Louvresval et tout. Parce que lui, il kiffe de fou. Et en fait, moi, je connaissais pas trop. Mais j'y suis allée et tout, je l'ai accompagné. Et franchement, après, j'ai commencé à écouter, du coup, après le festival. Et j'ai dit à mon cousin, quand il refait une tournée, je te promets, on y va ensemble et tout, ça sera trop bien. Et en fait, quelques mois après, il est décédé, malheureusement. Et du coup, en fait, j'ai eu grave de la chance parce qu'il y a des gens, ils attendaient d'aller le voir en concert. Ils ont appris son décès et au final, ils sont même pas pu aller le voir. Je me sens super chanceuse au final. Vous voyez, en fait, c'est pour ça c'est bien de noter parce que c'est des trucs auxquels au début, quand t'es sur le moment, tu dis pas « Oh, la chance et tout que j'ai eu ». Et après, il se passe soit quelque chose ou alors juste un truc anodin et puis en fait, vous avez eu une chance de fou et vous vous en rendez compte juste quelques mois après, vous voyez. Du coup, c'est pour ça, je trouve ça trop bien de faire des rétrospectives. J'ai aussi atteint les 200 abonnés sur YouTube. Voilà, pour 2022, il s'est passé tout ça. Donc déjà, c'est pas mal. 2023, qu'est-ce que j'ai fait en janvier ? En janvier, je crois qu'il n'y a pas eu de concert. Ouais, je crois que janvier c'était un mois normal. En février, je suis retournée en festival au Wind Tower et ça, je crois que je vous ai fait une review aussi dessus, si je dis pas de bêtises. J'ai revu encore l'UJPK pour la 3e fois en un an, quand même pas mal. Je sais qu'en mars, j'ai eu aussi le concert de l'Homme Pâle à Lyon, du coup, à Tony Garnier. Là aussi, je revoyais l'Homme Pâle pour la 3e fois. J'ai trouvé
mon appartement, j'ai eu mon appartement, j'ai emménagé dans mon appartement. Par contre, j'ai fait énormément de sorties, que ce soit restaurant, musée, enfin j'ai fait le musée de l'illusion à Lyon, j'ai fait plein de sorties à Lyon aussi, beaucoup, beaucoup. Ah oui, j'ai mangé des empanadas pour la première fois de ma vie et on est retourné plusieurs fois, incroyable, délicieux, un des meilleurs endroits de Lyon pour manger des empanadas argentins, l'Empanadas Club à Lyon. C'est une pure dinguerie. J'ai investi dans un canapé, j'ai investi dans un frigo, une machine à laver. Bon, ça peut paraître banal pour les gens qui habitent pas seuls. Mais j'avoue, quand vous commencez à être heureux pour un canapé, un frigo et une machine à laver, bon là déjà ça veut dire que vous devenez adulte un peu. Et là en plus, dans une semaine, je reçois mon tapis de salon. Alors là, vous pouvez pas savoir comment je suis contente. Je suis partie en Espagne aussi pour la première fois de ma vie. Si j'avais pas eu mon copain, je serais pas partie en Espagne. Je pense que j'aurais pas osé partir, vu que je parle pas vraiment espagnol, alors que lui, du coup, il parle argentin, donc l'espagnol, il connaît. Ça a facilité les choses, on va pas se le cacher. Je me suis fait mon deuxième tatouage, qui est juste ici, du coup, en Espagne. À partir de septembre, ça y est, je partais de chez mes parents pour de vrai. Ah ouais, à mon anniversaire, je l'ai pas fait chronologiquement, mais à mon anniversaire, mon copain il m'a fait un super cadeau, il m'a offert une cafetière Smeg. Du coup, j'ai une vidéo qui a atteint les 10 000 vues. Oh, trop bien, voilà, les 10 000 vues, c'est trop cool. C'est quand même bien, même pas mal, pour surtout sur YouTube, parce que c'est compliqué d'avoir de la visibilité, comparé à si vous faites une vidéo TikTok et qu'il y a une vidéo qui atteint les 1 million, et j'ai d'autres vidéos qui sont passées à 1000, 2000, 4000, la même année, en plus de ma vidéo à 10 000 vues. En vrai, c'est cool parce que ça montre que mon travail fonctionne et ça fait trop plaisir. J'ai grave monté aussi en abonnés, on a dépassé les 300 abonnés. Bon, je monte pas lentement, mais ça prend son temps. J'ai acheté ma première voiture. J'ai vu pour la première fois la neige depuis ma fenêtre sur les montagnes, parce que du coup, vu qu'avant j'habitais plus vers Lyon, bon, la montagne, elle est un peu loin. Du coup, c'est plein de petits détails comme ça. Et j'ai signé mon CDI aussi. J'ai signé mon CDI il y a moins d'un mois. Donc pour l'instant, je suis en sécurité financière. Donc je peux grave m'investir dans YouTube à côté. Et ça, c'est trop cool aussi. Je suis trop contente. Et du coup, c'est pour ça que j'adore faire des rétrospectives pour en fait me dire, t'as quand même fait tout ça cette année, donc sois fière, sois contente et arrête de stresser, parce que moi j'ai un problème, mais ça je pense que c'est pas que moi, mais j'ai un problème, c'est que pour moi, je fais pas assez de choses, j'ai pas accompli assez de choses en fait, et pour moi le temps passe trop vite et en fait ça me fout un stress. Bon là ça va, je sais plus, vers je crois que c'était cet été, un truc comme ça. Je venais d'avoir mon appartement. À un moment j'ai eu un coup de stress en mode j'ai pas assez fait de choses là, faut que je fasse des trucs, sinon le temps il passe, j'aurai jamais le temps et tout, faut que je fasse plein de trucs. Pour les gens qui sont comme moi, notez, faites une rétrospective de votre année, parce que comme vous allez voir en fait le nombre de choses que vous avez accomplies dans l'année en fait, et après comme ça vous avez du recul et vous vous dites mais j'ai fait des choses en fait. Pourquoi je me mets la pression, ça sert à rien. Voilà la rétrospective un peu de 2023. Et maintenant, on va passer aux goals de 2023, objectifs de 2024, pardon. Les objectifs du coup de 2024, je les ai marqués ici. Bien évidemment, en premier, j'ai mis retourner à la salle. Donc ça vraiment, je veux y retourner parce que j'avais des muscles. Je pourrais même vous mettre une photo. Après, la photo là que vous voyez, je pense aussi la lumière joue beaucoup, parce qu'on dirait que j'ai les bras de The Rock presque, parce que moi, sur moi-même, je me dis c'est un peu beaucoup, mais je pense aussi il y a la lumière qui joue. Mais voilà, faut que je retourne à la salle parce que du coup j'ai perdu tous mes muscles. Retourner en concert, en festival bien sûr. Du coup j'ai déjà regardé ça pour retourner en concert, festival. Je veux trop aller à Musilac, sauf que les places, alors là, ça coûte une blinde, mais une blinde. Même les Solidays, ils étaient pas aussi chers, mais 69 € la place pour un jour. Mais du coup, j'aimerais trop aller voir Sofiane Pamart. Et il y avait aussi Woodstower du coup, mais j'attends la
programmation parce que pour l'instant ils ont annoncé que Booba et j'avoue que j'écoute pas Booba, donc en plus c'est les 25 ans, du coup je sais pas s'ils vont faire un truc incroyable ou pas. Et je voulais aller au Wind Tower encore, mais du coup ils l'ont annulé parce que je pense que l'année dernière il n'y a pas eu assez d'entrées. Et puis en concert je sais pas trop qui passe. Ah oui, il y a un nouveau truc vu que j'habite maintenant à côté de la montagne, il y a un truc que j'aimerais trop faire, c'est au printemps et en été faire masse de randonnée. Mais vraiment plein de randonnées et vous filmez ça. J'ai mis un objectif à atteindre en épargne sur mon compte. Voilà. J'ai mis priorité, travail perso, donc ça doit être peut-être YouTube. Prioriser, ça se dit ça? Prioriser? Certainement que oui. Prioriser YouTube, enfin le contenu en fait sur mes réseaux, et puis d'être productive à fond, vous trouvez des idées, etc. Et puis, dernier point, l'année dernière pour mon anniversaire, mes parents voulaient m'offrir un saut en parapente, parce que je voulais faire un saut en parapente, sauf que on l'a pas fait. Donc j'aimerais bien le faire cette année, ça serait cool. Et ça aussi j'aimerais bien vous le filmer. Je crois que j'ai fait un peu le tour de mes objectifs de 2024. En tout cas, j'espère 2024 vraiment de tout mon cœur que sur YouTube, c'est pas que ça explose, mais que ça aille trop bien et que j'arrive à vous proposer du contenu super souvent. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo, vous abonner et activer la cloche des notifications parce que la semaine prochaine, vous aurez une vidéo vinyle les amis. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!